la lézarde souterraine. J'ai écrit le flot de la lézarde parce que j'ai fait un petit tour par la Martinique tout à l'heure. Je crois que je n'étais pas la seule. Et là, j'ai rencontré la lézarde souterraine et le flot de la lézarde. Et puis, j'ai écrit l'araignée accroupie. Un lézard me rampe par derrière et remonte mes vertèbres. Un lézard, pas paradis, réagit à mes souffrances. Il y a une rivière qui coule et qui lézarde la terre. Répétition derrière le fil de la déviance. L'araignée était accroupie sur une source. Incomparables la source était la maison. Il y a un lézard, la maison au-dessus de la lézarde. C'est ce qui fait avancer. Ce sont les tremblements qui font avancer. Ce sont les tremblements de mots qui font avancer la poésie. Les truchements de mensonges. Celle qui venait de la Martinique. Les truchements de mensonges réintègrent. Les tremblements de la rivière. Les truchements de mon temps mensonger réintègrent les misères et s'acharnent sur la pierre. Le double fond des mots. Le lézard. Ce qui n'a pas de nom. Ce qui n'a pas de nom s'expatrie parfois. C'est pour cela que l'on arrive à la créolité. La créolité, c'est ce qui s'est emmêlé parfois. C'est ce qui s'est rencontré. C'est ça qu'elle m'a expliqué, la dame qui venait de la Martinique. Comment ce qui, parfois, n'a pas de sens, peut arriver à se rencontrer pour en faire du sens. C'est ça qu'elle expliquait, la dame de la Martinique. Comment nous, on peut comprendre ou ne pas comprendre celui qui vient d'ailleurs. Tous ces mots qu'on a cru entendre à un moment, qu'on va essayer de comprendre, on va essayer d'aller vers eux. C'est ça peut-être, c'est ce que j'ai cru comprendre du moins, avec cette lézarde souterraine qui est arrivée, je ne sais pas comment, jusqu'à Uzeste. Pourquoi elle est arrivée là, cette rivière souterraine qui s'appelait la lézarde. La lézarde. Pensez-y, la lézarde. Est-ce que c'est un torrent de mots? Est-ce que c'est un méandre? Est-ce que c'est une avalanche? Est-ce que c'est une cataracte? Est-ce que c'est une cascade? La lézarde. Est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à vous? Jusqu'au fin fond de cette Occitanie? La lézarde. J'ai dans les mains un mélange de textes qui sont à la fois des bouts de réflexion théorique. C'est entre le prophétique, là c'est ce qu'il y a de mieux, et le péremptoire, c'est ce qu'il y a de moins bien, quoi. Enfin, bon, voilà. Et puis à côté, il y a des textes qui sont en contrepoint, qui ressemblent plus à ce qu'on appelle de la poésie. Voilà. Écrire, c'est aussi dans l'ailleurs de l'impossibilité à mettre au pas les mots, explorer compulsivement ses propres territoires hallucinés de l'ambigu, jusqu'à l'obsessionnel, jusqu'à la dévastation. Aimer sans honte, la longue palinodie de ceux qui voulaient marcher sur les eaux, des oseraient plein les yeux. S'approprier l'advenu de l'éparpillement comme une naissance prématurée à l'autre en soi, à autre de soi, et puis hanter l'autour à s'en innocenter du néant. Mais des silences noyés de libellules, des soies effilochées d'eau, des indolences d'aube, mémoire de l'argile. Oraliser la fêlure apparente de l'incompréhensible et tellurique, bousculade des mots en soi, ce moment où le corps mimétique de la langue est au bord des lèvres. Oraliser cette fêlure, n'est-ce pas tenter désespérément de refonder l'indispensable plaisir de l'obscène en soi, autant dire de ce qui n'a pas a priori vocation à apparaître sur la scène. Il y a l'immensité des cours d'école, au gré des courants,
mémoire des mares et des préaux, chaloupe au creux des mains, l'enfance d'un ruisseau. Je vais continuer. Ce texte, s'il est publié, mais il est impublié et impubliable, de toute manière, s'appellera vraisemblablement l'annuaire des puisatiers. Bon, parce que ce sont des textes sur l'eau, quelque part. Ces textes sur l'eau font contrepoint à quelque chose qui est plus théorique. Élaborer l'indéfinissable non-maîtrise codifiée de sa propre pensée schizophrène. Tout est à dire si tout est dit. Tout est à dire puisque tout est dit. Où vont les baisers quand on dort? Qu'un arbre au sol érige l'architecture du silence et que le fleuve insomniaque s'alluvionne de ses sourdes névroses. Pourquoi ne pas dire qu'un texte fait poésie quand il nous laisse à bout de souffle, dans l'intuition de l'irréconciliable et orgasmique contradiction entre l'au plus près et l'au plus loin de l'énigme, quand surgissent des mots qui n'auraient pas dû se rencontrer sur des routes qui n'auraient pas dû exister. Retenir l'odeur têtue du buis, retenir le nom de toutes les rivières, souvenir de l'écorce, de la feuille piétinée, ronciers épouillés à contre-jour, la pluie à contre-jour, la pluie venue. Le soleil. Le soleil est amoureux. Il est amoureux de l'eau. Le soleil est amoureux de la lune. Le soleil est amoureux de l'aune et la lune. La luve. Et la lune. Et lune de la louve est amoureuse. Le soleil ensoleillé est amoureux de la lune. Il est tout noueux, le soleil. Il se noue. Ses rayons s'imbriquent dans les petites feuilles de platane. Le nouage du soleil s'incruste dans les orgasmes la lune de l'écaille de l'arbre. La lune ne serait plus là sous le soleil. La lune ploie une sous le aune. soleil. La lune aime le soleil. La lune a aimé le soleil. C'est l'aube du platane qui ensorcelle les vestiges d'une église encore en érection. La lune est amoureuse. La coquille d'un soleil, d'un petit soleil qui étincelle, claque ses lumières sur les vitraux, impatient et impassible et bleui d'une église encore grise. Le soleil. Le soleil est toujours amoureux de la lune. La lune le sait. Il sûre est certain de l'enfant. Il sûre un enfant. C'est sûr. Il sûre un enfant nommé Solélune. 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 Soblune. Solélune, c'est une île. C'est une île sur un enfant sur une île qui un certain temps nommé, mais qui se nomme fille. C'est une robe de lune qui s'envole. C'est une fille qui est sur un enfant. L'enfant, c'est droit devant toi. Il court. Je le suis K1, KA. L'or de ses pas minuscules. C'est une écriture d'enfant, large, qui prend toute la largeur de la ligne, même plus, avec des lettres encore fragiles, des B qui s'enrobent en L et des L qui se ferment en M, et des S qui finissent par se refermer sur une ligne toute plate. C'est une écriture d'enfant et de lune.
Parce que la conférence, c'est un mensonge sur l'écriture. Vous avez remarqué, quand vous êtes en situation de conférence, que vous soyez devant ou derrière la page, on n'entend pas le texte en train de s'écrire. On entend la pensée suivre sa linéarité, sa continuité. Pourtant, j'avais parlé de cigarettes et le pagne. Le pagne n'avait rien à voir. Il faut toujours une rupture, parce que c'est la rupture cigarette qui sécrète la continuité. J'ai trouvé une cigarette, moi. Et le problème pagne, dans la c'est pas conférence, possible. Parce que c'est pas avec des pagnes qu'on fait des cigarettes. Et puis en plus, c'est le que tabac, ça la rend pas rupture, dans le pagne. c'est une Si obéissance. tu commences à mettre le feu au pagne, C'est ça- une obéissance Alors, si du tu langage commences à vis-à-vis de fumer lui-même. La cigarette, tu as le pagne qui s'enflamme. Et après, c'est là que on a Dans peur la qu'ils conférence, le lecteur qui dit qu'il parle ne perd jamais contact avec la courbe de son langage. C'est pour ça qu'elle ne s'impulse pas dans l'écriture, dans le fait de déposer les uns après les autres ses brouillons, dans le fait de pouvoir poser un problème d'écriture. Et si quelque c'était chose aussi qui votre nous gêne problème de fumer cette et à cigarette, l'encontre duquel si vous avez on aussi s'entend envie déformer de sa la langue, fumer, parce cette que cigarette. cela déforme notre pensée. un tabac s'accroupit au milieu de la foule. Un petit morceau de tabac sèche et accroupit vos yeux. Vos yeux s'accroupissent à l'intérieur de la cigarette et finissent par refléter tous les champs de tabac qui tapissent vos souvenirs et tous les champs de fumée qui finissent Parce par que chaque s'envoler. fois qu'on parle, Alors, la première si chose vous aussi, qu'on dit, vous c'est avez ce eu qu'on un fait au désir langage. de fumer quelque chose de songe, quelque songe qui soit que le tabac finira par envoler, il y aura peut-être dans nos souvenirs quelque chose qui suggestifiera et se mystifiera et finira par accrocher des morceaux de mythes partageables. Alors qu'est-ce qu'il fait dans un public qu'il y a des brouillons? Qu'est-ce qu'il fait dans un public qu'il y a des problèmes d'écriture? Qu'est-ce qu'il fait que dans le public, il peut y avoir soudain une bibliothèque commune qui s'élabore? C'est-à-dire, ça se construit comment cet aller-retour entre l'individuel et le collectif? C'est pas le feu, hein. Parce que lire, ce n'est pas lire un texte. C'est pas le feu qui fait le désir, hein. C'est le désir qui fait Lire le un feu. texte, c'est toujours lire Faut un arrêter. texte vis-à-vis d'autres textes. Faut croire C'est qu'il faut- toujours un parcours de lecture. Comme s'il fallait savoir faire du feu pour pouvoir le faire. De quel quotidien je me lis? Comme si moi j'étais une braise et que j'arrivais toujours pas à trouver le vent qui me soufflera dessus. Comme si à un moment donné, c'est pas en s'enflammant qu'on finit par s'éteindre. La cendre, elle a peut-être autre chose à dire. Parce qu'il faudrait aussi pouvoir penser l'auditeur comme un lecteur. Un bain de mots à mes lèvres, humecter l'abreuvoir et éventer les synapses. Écueil neuronal à point de mire et débat. Les ébats débattus nous retiennent, qu'à cela ne t'aime. Fichtre donc ton sel et rate la mesure. Suis-moi loin de là. Nous rélamifadorons les bordures et enchaînons la preuve, voir la preuve de l'âpreté du voir et descendre le long du sel minéral ascendant de la tourmente. Tu écoutes ce que je dis? Une chaise et un cahier et une pile de livres. Vous proposez un spectacle en train. Le spectacle de se faire. Un train peut cacher un spectacle. Je vous propose, ose, un spectre de tacle sans terrain de rugby. Une terre en rut et des billes en train. Je vous perds. Et tout est dit. Et tout est perdu. Le père est dû, la mère est due, mais qui tient les comptes? Fils, fille. Le père est dû, mais qui tient les comptes? Il sourit. Le chat chassé, enchâssé, enfant chassé, tant d'enfants chassés, tant d'enfants chassés sourds, le temps d'enfant chasse et sourde, le temps de l'enfant chasse et sourdement. Le temps de l'enfant chasse et sourdement crée, le temps de l'enfant chasse. La page ne se tourne pas. Je n'ai pas terminé du tout. Le temps de l'enfant chasse et sourdement crée, le sourdement crépite et l'or. Le temps de l'enfant chasse et sourdement crépite, pite,
pittoresque. Le temps de l'enfant chasse et sourdement tue, crée pittoresque tue. Le temps de l'enfant tue, chasse et sourdement crée pittoresque tue l'âme. Le temps de l'enfant chasse et sourdement crée pittoresque tue l'âme et héritée. Le temps de l'enfant chassé sourdement crépite. Or, est-ce que tu l'as mérité? Sans S. C'est un fruit qui n'est pas très très mûr et qui est juste accroché à la pointe de la branche. Le jardin est rempli de fleurs, de fruits, de légumes, un seul, d'insectes, un seul, d'animaux, or, c'est trop fort. J'aime la nature, les animaux. Alors le mot, j'aime les animaux, tous, sauf la pollution et les méchants. Mais méchant est seul, le méchant n'a pas de T, n'a pas d'S, le méchant est seul. Le méchant chante parce que Lali écrit, Lali lit, écrit.